Chaque jour, on entend aux informations parler de la crise énergétique. Je pense qu'on vous en avez presque jusque-là d'entendre parler de ça. Donc, menace de pénurie d'électricité, il faut faire des économies d'énergie, il faut trouver des solutions. C'est vraiment peut-être le problème numéro 1 actuellement. Et puis, il y a aussi menaces de restrictions au niveau de l'électricité. Si vraiment ça ne va pas, qu'on n'arrive pas à économiser assez, il y aura des coupures de courant. Et puis là, il y a des gens qui commencent un peu à paniquer. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va se rendre compte combien on est dépendant de l'électricité. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et pourtant, pendant des millénaires, il n'y avait pas d'électricité. Et pourtant, les gens, ils ont quand même vécu. Voilà, la vie a quand même continué, donc j'étais pas complètement... Bon, la vie était différente, mais ce n'était pas impossible. Et s'il y a menace de coupure de courant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont se précipiter dans les magasins pour faire des provisions de bougies, de lampes de poche? On se rappelle quand il y a eu le début de la crise du Covid, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont rués pour faire des provisions. Ils ont fait des provisions de papier WC et de boîtes de raviolis. Voilà, c'est un peu rigolo. Je ne sais pas s'ils sont toujours en train de manger leur boîte de raviolis ou s'ils ont terminé. Je pense qu'ils ont jusque-là des raviolis. Mais voilà, alors on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on voit que l'électricité, c'est quelque chose d'indispensable à notre vie. En fait, il n'y a presque plus rien qui marche sans électricité. Et on en a surtout besoin aussi pour s'éclairer. S'il n'y avait pas les lumières ici, j'aurais quand même de la peine à lire, quoi. Même peut-être avec les lunettes, ce serait un peu compliqué. On a besoin de lumière, surtout s'il fait nuit. Parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher, puis vous ne voyez pas où vous mettez les pieds, vous ne courez pas, vous allez tranquillement, et puis s'il fait vraiment nuit noire, vous n'êtes pas sécurisé, parce que vous risquez de vous cogner quelque part, vous risquez de trébucher, vous risquez de vous perdre. C'est vraiment compliqué quand il n'y a pas de lumière. Alors, heureusement qu'il y a l'électricité, qu'il y a des lampes. Et il faut encore que la lampe soit au bon état. Il faut encore qu'on dirige la lampe aussi au bon endroit. Et Jésus, il a comparé l'œil à une lampe. On peut lire dans Matthieu 6, les versets 22 à 23. Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? » Alors c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir une bonne vue pour pouvoir avancer, pour pouvoir se déplacer sans risquer de trébucher, de se cogner ou de se perdre. Et s'il fait nuit, on a besoin d'une lampe parce que nos yeux ne permettent pas, à part certaines exceptions, mais nos yeux ne permettent pas de bien voir la nuit. On n'est pas créé comme ça. Et Jésus va comparer l'œil à une lampe. Et en fait, nos yeux, ils se dirigent là où on veut aller. Pour venir ici sur l'estrade, j'ai regardé devant moi. Pour redescendre, je vais regarder aussi devant moi. Je ne vais pas avancer à reculons pour remonter sur l'estrade. Ça aurait été quand même un petit peu bizarre. Donc, la lampe, elle doit être dirigée là où on veut aller. Si je veux avancer, je vais diriger ma lampe là. Si je veux aller là, je vais diriger ma lampe là. Et je vais pouvoir aller où il y a de la lumière. Alors, je ne vais pas parler de l'importance d'avoir des yeux en bonne santé, de bien voir clair, ni d'une lampe qui doit fonctionner correctement, mais je vais parler de comment on va diriger notre lampe, c'est-à-dire nos yeux, notre regard, puisque l'œil est la lampe du corps, que Jésus a dit, où est-ce que je vais diriger mes yeux? Et le titre de mon message, c'est « Où regardes-tu » ? Parce que là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Alors, il y a plusieurs façons de regarder au mauvais endroit, et il y a aussi une façon de regarder au bon endroit. C'est important de regarder au bon endroit. Mais on va voir un petit peu les mauvais endroits où parfois on regarde. Alors tout d'abord, il y a le regard en bas ou sur soi-même. Alors je ne sais pas, ça vous est sûrement déjà arrivé, vous marchez dans la rue, puis il y a quelqu'un qui arrive en face de vous sur son téléphone. Souvent les jeunes, ils sont les yeux plantés sur leur téléphone, et puis ils ne regardent pas où ils vont. Puis bon, ils n'avancent pas vite, d'accord, ils avancent à petits pas, là. Et puis vous arrivez à ça.
Bon, je vous conseille que si vous voyez quelqu'un arriver comme ça en face de vous, je vous conseille de vous préparer à faire un écart. Parce que là, vous risquez quand même une collision. Hein. Voilà, en tout cas, de voir vous arrêter brusquement, puis la personne, tout à coup, elle va lever les yeux, elle va voir qu'il y a quelqu'un devant. Comment avancer en sécurité et rapidement si on regarde par terre? Puis dans notre vie chrétienne, parfois c'est comme ça. C'est parfois comme ça qu'on avance. En fait, on regarde à nous-mêmes, on regarde à ce que nous sommes ou à ce que nous ne sommes pas. On regarde à nos manquements, à nos faiblesses, à nos moyens, ou notre manque de moyens, à nos défauts, à nos incapacités. Et puis, on trouve qu'on manque d'expérience, on manque de formation, on manque de savoir-faire, on manque de temps, on manque de force, on manque de moyens, on manque de ressources. Puis finalement, c'est déprimant. Et puis, à force de regarder à soi-même, on ne va pas plus loin. Et on va prendre des exemples bibliques de personnes qui ont regardé à elles-mêmes, brièvement. Tout d'abord, le prophète Jérémie. Alors, on va lire dans Jérémie 1, les versets 4 à 9. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Donc, c'est Dieu qui se révèle à Jérémie et qui lui dit ça. Et Jérémie, qu'est-ce qu'il répond? « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » On voit que Jérémie regardait à lui-même. « Je suis trop jeune, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas l'habitude de parler, qu'est-ce que je vais dire ?» Mais Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Il l'assure de sa présence. Et puis, il lui dit aussi, « Je vais t'inspirer ce que tu auras à dire. Je t'appelle à être prophète, mais c'est moi qui vais mettre mes paroles dans ta bouche. » Et puis, il y a aussi Gédéon. Gédéon qui se sentait incapable d'accomplir le mandat divin. Et c'est dans Juges 6, on va lire les versets 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as, et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Voilà, Gédéon qui se sent tellement insignifiant, tellement petit et sans moyens. Avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël des Madianites? Et puis je suis le plus petit, je suis le plus insignifiant, je ne suis pas quelqu'un de connu, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire de grandes choses. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi et tu auras la victoire. Alors il y a encore l'exemple de Moïse, on ne va pas lire, mais vous pourrez lire les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode. C'est quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent et lui a demandé d'aller trouver Pharaon, le roi d'Égypte, et de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte où il était esclave. Et Moïse a trouvé toutes sortes de prétextes pour ne pas obéir à l'appel de Dieu. Il a d'abord dit, mais qui suis-je? Qui suis-je? Il ne savait pas trop qui il était. Hein? Parce que oui, il était hébreu, en même temps il avait été élevé à la cour de Pharaon, et puis là il était dans le pays de Madian, dans le désert, il avait épousé une Madianite. Donc, point de vue identité, il n'était pas tout à fait au clair. Et il a dit aussi, qu'est-ce que je vais répondre aux Israélites? Moi, je ne sais pas quoi leur dire. Et puis plus loin, il va encore dire, mais je ne suis pas un homme doué pour parler. Mais Dieu va chaque fois défaire ses arguments en lui disant, je serai avec toi. Je suis l'Éternel. Et c'est ça qui fait la différence. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voilà, donc Moïse n'avait plus d'excuses avec ça. Alors nous sommes appelés à regarder non pas à nous-mêmes, mais à Dieu qui pourvoit, à Dieu qui donne ce qu'il ordonne. Alors, un deuxième mauvais endroit
pour mettre notre regard, c'est le regard en arrière. Alors, imaginons quelqu'un qui conduit une voiture et puis il regarde tout le temps dans les rétroviseurs. Bon, alors s'il veut faire une marche arrière, s'il veut se garer ou s'il veut dépasser, ben, c'est sûr qu'il faut regarder dans le rétro. Mais la plupart du temps, si on conduit une voiture, on va regarder la route, on va regarder ce qui se passe devant. Sinon, ben, l'accident. Hein. Voilà. Certaines personnes, et aussi parfois nous-mêmes, certaines personnes regardent toujours au passé. Alors pour différentes raisons. Il y a une bonne raison pour regarder au passé, mais il y a aussi des mauvaises raisons. Alors je commence par les mauvaises raisons. Il y en a qui regardent au passé pour regretter le passé. Ah, mais c'était quand même mieux avant, le bon vieux temps. Hein? Voilà. Et peut-être qu'on va aussi regretter le passé s'il y a des pénuries d'électricité. On va se dire, c'était quand même mieux que tu en avais l'électricité tout le temps. Hein? Quand tu faisais 22 degrés dans l'appartement ou que sais-je. Hein? Voilà. On peut regarder le passé pour le regretter, pour regretter ce qu'on n'a plus, ce qu'on a perdu, ce qu'on a laissé. Ou bien aussi pour se plaindre. Ah, mais moi, j'ai eu une enfance difficile, je n'ai pas été aimée, j'ai beaucoup souffert, j'ai manqué de ceci, manqué de cela. Et pire, il y en a qui justifient leur mauvaise conduite par leur passé. On a été violent avec moi, c'est pour ça que je suis violent, que je suis agressif. J'ai eu des parents alcooliques, c'est pour ça que je suis alcoolique, etc. Hein. J'ai pas reçu d'amour, alors je ne peux pas donner d'amour. Et c'est vrai que ça peut expliquer, mais ça justifie rien du tout. Et ces personnes, en fait, qui sont toujours en train de regarder en arrière à ce qu'elles ont vécu, soit de mieux, soit de plus difficile, eh bien, en fait, elles vont rester bloquées là-dessus, et au lieu d'aller de l'avant, eh bien, elles vont rester là où elles sont. Elles ne vont pas évoluer, elles ne vont pas avancer. L'exemple biblique le plus flagrant, c'est celui de la femme de Lot. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Lot, qui habitait à Sodome, qui avait une place même importante dans cette ville, et un jour, Dieu l'a averti qu'il allait détruire la ville de Sodome à cause de la perversité de ses habitants. Voilà. Abraham avait intercédé, hein, voilà, s'il y a 10 justes dans la ville, etc. Mais en fait, Dieu n'a même pas trouvé 10 justes dans cette ville pour épargner cette ville. Et il y a des anges qui sont venus avertir Lot de ce qu'il fallait qu'il quitte la ville rapidement, qu'il quitte la ville parce que Dieu allait détruire cette ville. Et les anges ont dit à Lot, voilà, tu rassembles ta famille et après vous allez partir quitter cette ville. Et ce n'était pas évident pour Lot. Il a eu du mal à quitter Sodome. Il était quand même attaché là. Il a eu tellement de mal à quitter la ville que les anges ont dû le prendre par la main pour le faire sortir de la ville. Imaginez un petit peu. Et les anges lui ont dit, maintenant tu vas aller vers la montagne, tu vas courir vers la montagne et tu ne vas pas regarder en arrière. Et la femme de Lot, elle s'est retournée lorsque Dieu a fait descendre du feu et du soufre sur la ville de Sodome. La femme de Lot s'est retournée et elle est restée comme ça. Hein. Elle s'est transformée en statue de sel. Voilà, donc c'est dans Genèse 19, si vous voulez relire à la maison. Alors, si on se met un petit peu à la place de la femme de Lot, on peut imaginer ce qu'elle a dû ressentir. C'est comme les réfugiés aujourd'hui. Hein. Il y a une guerre, il y a une persécution, quelque chose, puis d'un moment à l'autre, il faut quitter sa maison. Il faut tout quitter, sans savoir peut-être où on va aller, sans savoir ce qu'on va devenir. Déjà, il faut vite rassembler des affaires. Alors, quand c'est précipité, on n'a pas le temps de se préparer. Qu'est-ce qu'on prend? On prend ses papiers, on prend de l'argent, on prend quelques vêtements, peut-être un peu de nourriture à boire. Puis voilà, on prend vraiment l'essentiel. Mais il faut partir vite. Et il y a une menace qui est là. Si on s'attarde trop, on risque de mourir là. Et puis partir, mais aller où? Et puis après, il faudra tout recommencer. On n'a plus de maison. On n'a plus rien du tout. C'est très difficile. Et la femme de Lot, elle pensait à ses 2 filles aînées qui sont restées à Sodome avec leur mari. Parce que leur beau-fils, ils n'ont pas cru. Quand Lot a dit le Seigneur va détruire cette ville, ils ont dit non, mais tu délires ou bien? C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Ils n'ont pas cru. Donc il y avait les 2 filles aînées de Lot et de sa femme avec leur mari, et puis il y avait peut-être des enfants, on ne sait pas.
Donc la femme de Lot, elle a pensé aussi à ça. Et puis il y avait ses voisines, il y avait ses amis, il y avait sa maison, il y avait peut-être son jardin, je ne sais pas, son chat, son chien, je ne sais pas s'il y avait. Enfin voilà, quitter tout ça, son confort, pour aller vers l'inconnu. Ce n'était pas évident. Mais elle n'a pas regardé au bon endroit, elle s'est retournée, elle n'est pas allée plus loin. Ça s'est mal terminé pour elle. Jésus, il dit dans Luc 9, verset 62, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Donc voilà, si vous voulez commencer à travailler pour le Seigneur, à le servir, regardez pas trop en arrière. Alors, c'est vrai que, comme j'ai dit au début, il y a une bonne raison de regarder en arrière, comme quand on est en voiture, oui, si on veut dépasser, on jette un coup d'œil dans les rétros pour voir qu'on peut dépasser sans risque. Hein. Et si on veut dépasser, c'est parce qu'on veut avancer, c'est parce qu'on va aller plus vite que la voiture qui est devant. Hein. Alors, regardez en arrière pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Ça, on peut faire. Et c'est ce que Dieu dit aussi dans Deutéronome 8, 2. Souviens-toi, il parle au peuple d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi comment Dieu a pourvu à tes besoins, qu'il t'a donné de l'eau, qu'il a pourvu, il t'a donné la manne comme nourriture. Tes chaussures ne se sont pas usées, tes sandales ne se sont pas usées, tes vêtements ne se sont pas usés. Tu as eu tout ce que tu avais besoin. Pas toujours tout de suite, mais tu as eu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Alors, regardez en arrière pour se souvenir de toutes les bénédictions, de tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Oui, ça, c'est permis de le faire. C'est bien de le faire même. Une troisième mauvaise manière de regarder, c'est de regarder autour de soi. Alors, certaines personnes, elles regardent toujours aux circonstances ou aux personnes qui les entourent et elles attendent vraiment que tout soit parfait, que les circonstances soient idéales pour entreprendre quelque chose. Ces personnes-là, elles n'entreprennent pas grand-chose finalement. Imaginons quelqu'un qui se dit « il faudrait que je me mette à faire du sport ». Alors bon, mais ouais, il faut que je sois en forme déjà. Hein, donc si un jour je me sens fatiguée, je ne vais pas y aller. Bon. Et puis, il faut qu'il fasse beau. Mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, parce que trop chaud, c'est pénible, hein, on transpire. Il ne faut pas qu'il fasse froid non plus, parce que je ne vais quand même pas attraper un rhume. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, parce que si je cours et qu'il y a le vent qui arrive en face, ça va être difficile. Et puis, il faut que j'ai du temps. Parce que si c'est une semaine où j'ai fait plein d'heures sup au boulot, non, ça ne va pas aller. Et puis bon, aller seule, ça m'embête. Il faudrait quand même que je trouve quelqu'un pour m'accompagner. Mais vous croyez que ces personnes-là, elles vont souvent aller faire du sport? Je ne pense pas. Elles attendent que toutes les conditions soient réunies. Je crois qu'elles ne vont pas souvent sortir de chez elles. Et puis d'autres, elles attendent que tout le monde soit d'accord avec ce qu'elles veulent entreprendre. Il ne faut pas que quelqu'un soit lésé, il ne faut pas que quelqu'un dise « tu sais, si tu fais ça, il y aura tel problème. Ah, mais là, ça ne va pas aller parce qu'il y a ça et ça. » Alors, si on écoute toujours tout ce que les gens disent et pensent, on ne fait pas grand-chose non plus. Les Israélites, c'était des champions pour regarder aux circonstances. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils se plaignaient, ils se révoltaient contre Dieu, contre Moïse et Aaron. Ils voulaient retourner en Égypte. Hein, quand ils étaient dans le désert, là, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il manquait d'eau. Après, ils en avaient marre de manger de la manne. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Et ils oubliaient qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Et c'était difficile. Ce n'était pas des circonstances faciles. Mais ça, ils oubliaient. Ils se souvenaient des bons légumes qu'ils mangeaient en Égypte, des casseroles pleines de viande et tout ça. Et puis là, ils en avaient marre de leur vie dans le désert. Et à un moment donné, ils sont arrivés à la frontière du pays de Canaan. Et Moïse a envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Alors ils sont partis, ils sont revenus 40 jours après et ils ont donné leur compte-rendu. Et on va lire qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est dans Nombre 13, les versets 27 jusqu'à Nombre 14, verset 9. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Jusque-là, c'est super. Hein? Mais, il y a un mais.
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Oh, il y en a vraiment partout. Hein. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Vraiment petits, hein. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ah bon, ils ont vraiment démoralisé tout le monde. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Ils veulent revenir en arrière, hein, mais ils ne vont même pas y retourner en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » C'est seuls Caleb et Josué qui ont eu la foi dans les promesses de Dieu, qui ont regardé aux promesses de Dieu au lieu de regarder aux circonstances. Et c'est les deux seuls qui sont entrés dans la terre promise. Tout le peuple a tourné 40 ans dans le désert. Dieu les a fait tourner 40 ans jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. En fait, ils ne sont même pas retournés en Égypte. Et puis, il y a aussi l'exemple de Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau. Donc, il était dans la barque avec les autres disciples et Jésus leur avait dit d'aller de l'autre côté. Et voilà qu'au milieu de la nuit, Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau et ils croyaient voir un fantôme, ils ne l'ont pas reconnu. Et Pierre, il a dit à Jésus, « Mais si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur l'eau. » Et Jésus lui a dit, « Viens. » Alors il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Et tant qu'il regardait à Jésus, il avançait, mais il a eu peur parce qu'il y avait des vagues. Et dès qu'il a regardé aux vagues, eh bien, il a enfoncé. Il n'a plus avancé. Il a enfoncé. Ben, Jésus l'a sorti de l'eau. Voilà, donc c'est important de ne pas regarder autour de soi, mais de regarder devant, de regarder à Jésus. Alors on arrive au point positif, hein, regarder au bon endroit. Voilà. Donc les gens qui avancent, ben, ce sont ceux qui regardent devant eux, qui regardent en haut, et pas à droite ou à gauche ou en arrière ou en bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire regarder au bon endroit? Ben, c'est regarder à Christ. Et pourquoi c'est regarder devant? Parce que Christ, il est devant nous. Puisqu'il nous appelle à le suivre, ça veut dire qu'il est devant. Logique. Et regarder à Christ, ça veut dire quoi? Parce que ben, c'est vrai qu'on ne le voit pas avec nos yeux humains. Donc on dit regarder à Christ, tourner les yeux vers le Seigneur, puis on se dit, ben oui, ben, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, c'est regarder qui il est. Il est amour, il est bon, il est juste, il est fidèle, il est saint, il est tout-puissant. Regardez aussi à ce qu'il fait, à ses œuvres, comment il agit, comment il pourvoit, comment il guérit, comment il délivre, comment il apaise, comment il guide. Vous pouvez aussi rallonger la liste, hein. J'ai mis 3 petits points. Hein.
et regarder à ses promesses. Et comment regarder à qui il est et à ce qu'il fait? En se nourrissant de sa parole. Parce que sa parole produit en nous la foi. Dans Romains 10, 17, il est mis « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous la lisez, vous la méditez, ça va nourrir votre foi et vous pourrez regarder vraiment au Seigneur à qui il est. Regarder à Christ ou à Dieu, c'est lui faire confiance pour tous nos besoins. David dit dans le psaume 25, verset 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. » Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. Est-ce que vos yeux sont constamment tournés vers l'Éternel? Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, c'est les héros de la foi qu'il y a dans Hébreux 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est vrai que les héros de la foi et Jésus, ils regardaient devant, ils regardaient à la récompense céleste, ils regardaient à ce que Dieu avait en réserve pour eux dans les cieux. Et ça les aidait à aller de l'avant malgré tout ce qui était difficile. Et puis, je vais terminer avec un verset qui a été lu au tout début, donc on va boucler la boucle. Voilà, c'est Psaume 34, verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Alors, tournez les yeux vers le Seigneur. Je crois que vraiment, c'est ce qui est vraiment ressorti déjà depuis le début du culte. Le Seigneur a vraiment conduit bien les choses. Alors, en conclusion, là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. Alors, où regardes-tu? Est-ce que tu regardes à toi-même, à tes incapacités, à tes faiblesses, à tes manquements? Est-ce que tu regardes en arrière, au passé, à ce que tu as perdu ou à ce que tu as laissé, ou à ce que tu as vécu, à tes échecs? Est-ce que tu regardes autour de toi, à tes difficultés, à ce que les autres font, à ce que les autres pensent, aux circonstances? Ou est-ce que tu regardes au Seigneur, à qui il est, à ce qu'il fait, à ses promesses, à sa puissance, à son exemple, et vas-tu de l'avant? Choisis aujourd'hui de regarder en avant au Seigneur et de progresser dans ta vie spirituelle. Et je propose de terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous fais la grâce de marcher devant nous. Tu nous fais la grâce de pouvoir regarder à toi. Tu nous fais la grâce d'avoir ta parole, de pouvoir la lire, de pouvoir nous nourrir de cette parole qui nous révèle qui tu es et ce que tu fais et qui nourrit notre foi. Seigneur, aide-nous chacun. Aide chacun de mes frères et sœurs, comme moi-même, Seigneur, à vraiment garder les yeux fixés sur toi, à tourner constamment nos regards vers toi. Parce que toi, tu es notre essentiel, tu es notre vie, tu es notre Dieu. Seigneur, merci. Merci de nous aider, chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen.